Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle Sugia, la 21e Sugia Baruch Hashem. Ça avance et cette semaine on va la consacrer pour la Sfirat HaOmer et on va se pencher surtout sur le cas connu donc de la Marloquette entre le Bahag et Tosfot. Est-ce que le compte de la Sfirat HaOmer c'est un compte entier ou bien c'est plusieurs petits comptes? Et donc avec le Nafkamina, qu'est-ce qu'on se fait si on a loupé un jour entier? Et on va voir d'autres cas, comme les cas de Safek, etc. On va étudier un petit peu tout ça. On aura d'autres nafkaminot aussi, par exemple, pour voir qu'est-ce qui se passe si quelqu'un a cassé son compte. Est-ce que les mafréas, rétroactivement, eh bien, son compte, les brachot qu'il a faites, elles étaient les batala. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, quelqu'un est malade ou il sait qu'il va devoir avoir une opération, il sait pertinemment qu'il ne pourra pas compter, ou bien il a un doute, peut-être qu'il ne pourra pas compter un certain jour. Est-ce que, a priori, il peut commencer à faire son compte avec les brachot depuis le début du décompte, en sachant que dans quelques jours, il va devoir se faire sauter un jour. En tout cas, d'après le Bahag, la question se pose, et puisqu'on est recherche ce Bahag, eh bien, il va falloir se poser la question. Alors, on va commencer d'abord par la Gemara, donc pour savoir les cas de doute. On va aujourd'hui voir la Gemara, le Chinour, qui est intéressant, qui reste un peu général, et ensuite, Bezrat Hashem, on attaquera plus le vif du sujet à partir de lundi. Alors, donc Menachot, Talmud Lomar, Miyam Aviachem, donc vous savez que le Korban HaOmer, il y a deux korban qu'on amène, le lendemain de Pessah et à Shavuot. Le premier, c'est un korban qu'on amène avec des épis d'orge, alors que le deuxième, c'est avec du blé, donc on va amener les pains pour Shavuot. Donc il se fait en deux fois, c'est un korban qui se fait en deux fois, et entre ces deux fois, on fait le décompte. Donc il y a déjà la Ketsira, quand on va couper le blé ou les épis, et ensuite on va amener le korban et compter. C'est donc plusieurs actions qu'on fait pour le korban. Et la Gemara nous dit, donc la Torah nous dit, Miyam Aviachem, depuis ce jour où vous amènerez le Korban HaOmer. Ce jour-là, donc c'est le jour normalement, c'est quand il fait jour, il fait clair. Est-ce la Gemara va nous poser la question, Miyam Aviachem, si on dit que on doit prendre en compte que c'est le jour où vous l'amènerez, alors Yachol, Yiksor, Veispor, Veyavi, Bayom. Est-ce que c'est possible de dire qu'il va couper donc les épis, Veispor, et faire son compte du Homer? Veyavi et amener le Korban HaOmer, Bayom, le jour. Talmud Lomar, alors on nous apprend que non. Sheva Shabbatot Tenimot Tiyena. La Torah nous dit qu'il doit y avoir 7 semaines entières. On doit faire attention à ce qu'il y ait 7 semaines complètes. Or, Ematayata Motse Sheva Shabbatot Tenimot. Quand est-ce que tu vas voir qu'il y a 7 semaines complètes? Bisman Shatamatril Limnot Mibarev. C'est à partir du moment où tu commences à compter depuis la veille. Voilà. Donc ça veut dire que, puisque le jour a commencé depuis la veille, comme chez nous dans la Torah, on commence depuis la veille, si je vais commencer à compter le jour, si je vais compter toujours le jour, apparemment, ça ne marchera pas, ça ne sera pas un bon compte. C'est ce qu'on verra dans Tosfot. Il y aura une marloquette, est-ce que Birchlal, je peux compter le jour? D'accord? On verra, on développera ça plus amplement. Et donc, si on peut compter, et ceux qui vont dire que non, on peut quand même compter le jour, qu'est-ce qu'ils font avec cette Gemara, puisque c'est marqué Temimot? Ok, ça c'est la première Gemara. Deuxième chose, Goufa, Amar Abaye, Mitzvah Limemine Yomeo, Mitzvah Limemine Shvoué. Abaye nous dit, la mitzvah c'est de compter et les jours et de compter les semaines. Comme on fait, aujourd'hui nous sommes le 14e jour ou le 15e jour, qui sont 2 semaines et un jour. Donc on compte et les jours et les semaines. Rabbanan de Ravashi, Mane Yomeo, Manu Shvoé. Et même pareil, les Chachamim du Beth Midrash de Ravashi comptaient les jours et comptaient les semaines. Amimar, Mane Yomeo, Velo Mane Shvoé. Lui, Amimar, il faisait le compte que des jours, pas des semaines. Pourquoi? Amar Zechar Lamikdash, où il disait c'est juste en souvenir du Beth Midrash. Ça veut dire que, d'après Amimar, le compte qu'on fait, c'est pas vraiment la mitzvah originelle, puisque, alors, on va expliquer comme ça pour l'instant qu'il n'y a plus de korban, qu'on fait plus de korban du Homer, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, et donc tout ce qu'on fait comme compte, c'est que Midei Rabbanan, et c'est juste en Zecher, c'est juste pour se souvenir. Donc il nous dit, puisque en Zecher, ça suffit de faire les jours. Maintenant la question elle est, qu'est-ce qu'ils pensent Abaye et les Rabban Debe Ravashi? Est-ce que eux ils disent que, pourquoi ils comptent les jours et les semaines? Est-ce qu'ils disent, non, c'est Minatora, aujourd'hui c'est quand même Minatora,
le compte, même si on ne peut pas mener Korban, il y a quand même un décompte pour arriver à Matan Torah, enfin, pas le Matan Torah, mais plutôt, il y a un décompte pour arriver à ce jour-là, où normalement on devrait amener un Korban, et donc on doit compter les Minatora. Et c'est pour ça qu'ils comptent les jours et les semaines, ou bien on dit non. Eux, s'ils pensent que c'est Zechar Lamikdash, ou c'est une mitzvah Bnei Banan, et malgré tout, même bien que c'est Zechar Lamikdash, il faut faire les choses comme elles étaient faites. On veut faire comme on faisait au Beth Amikdash, pour qu'on ferait différemment. Voilà. Et donc, ce serait Midera Banane, mais malgré tout, il faudrait le faire en comptant les jours et les semaines. C'est une marque loquette. Est-ce que le compte de la Sfirata Omer, aujourd'hui, Minatora Midera Banane? Rashi, donc, Amimar, Mané, Yomé, Velo, Joué. Amar, il disait à Amimar que, donc, on compte les jours et pas les semaines. Pourquoi? Parce que Haï Minyana, il disait ce compte-là, des Ashta de maintenant, L'Avrovaï, c'est pas une obligation, d'Alika Omer, puisqu'on ne peut pas amener le Korban Omer. Donc apparemment c'est ce qu'il dit Rashi, puisqu'on ne peut pas amener le Korban, donc il n'y a pas de compte. Le compte il est lié au Omer. Et là, Zechar Lamikdash Be'alma, c'est juste un souvenir du Beth Amikdash, car Yomé Sagé. Il suffit donc de compter les jours. Maintenant, on va voir le Sefer HaChinour. Alors on a amené tout le Sefer HaChinour parce qu'il est intéressant pour comprendre la mitzvah. Il dit aussi d'autres choses. Donc pour comprendre le Shorash et Mitzvah, il va ramener aussi les dynimes qui nous intéressent plus tard dans notre Suga. On y va. L'Isport, Tisha, Varbim Yom, Yom Avar, Omer. On doit compter 49 jours à partir du moment où on amène le Omer. Chez Rou Yom Shisha Asar Ben Nissan, qui est le 15 Nissan. 16 Nissan, pardon. Le lendemain de Pessah. Chez Neymar, comme c'est dit, Usfartem Lachem Machot Shabbat, Yom Avachem et Tomar Tenoufa. Vous compterez pour vous le lendemain du Shabbat. Ici, on comprend le lendemain du Shabbat, c'est Yom Tov. Le lendemain de Pessah, à partir du moment où vous amènerez le Korban Omer, Tenoufa, c'est parce qu'on faisait des balancements pour le Korban. Vamia Zechova, ce compte-là, c'est une obligation. Valenu limnot bo ayamim yom yom vechen hashavuot. Il faut compter et les jours, jour par jour, et les semaines. Chaque adou Omer, puisqu'on a un pasuk qui dit Tispiru chamishim yom. Il y a un pasuk qui dit vous compterez les jours. Vers Mariam Ken, il s'est marqué aussi Shiva Shavuot Ispor lecha. Tu dois compter cette semaine. Donc on doit compter les jours et les semaines. Et c'est ce que l'a dit Abaye de façon explicite dans Menachot, Mizva Limne Yomé ou Mizva Limne Shvoé, c'est ce qu'on vient de dire. Certains expliquent que la kavana du pasuk c'est de compter des semaines quand elles sont entières. Alors, quand je vais arriver au 15, je n'ai pas compté les semaines. Je compte quand c'est au 7, 14, 21, 2 semaines, 3 semaines. D'accord? Je ne compte pas 2 semaines plus 3 jours. Ça, eux, ils disent comme cela. Mais de dire tous les jours, voici combien on a de jours et combien il y a de semaines, ça marche, c'est pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il y en a qui disent que non, il faut compter comme on fait, qu'on compte aussi comme avec les jours, on compte aussi les semaines et on rajoute le nombre de jours qui manquent. Et tout celui qui craint la parole d'Hachem, Yifrar, Darkam, Yossiem, Kol Safek, il va choisir ce chemin-là, c'est-à-dire cette façon de faire, de compter aussi les semaines, afin d'éviter tout Safek. Voilà. Donc ça c'est un petit moussard au passage, qu'on voit que quand on peut facilement sortir d'un Safek, on ne va pas se dire non mais Midera Banan, la Kula, etc. Non, c'est pas Midera Banan, la Kula, si tu peux facilement faire, Yereshamaim, voilà comment on doit avoir, le comportement qu'on doit avoir, de compter, de faire au mieux. Et donc il ne connaîtra pas le problème d'avoir dit trop de mots. Et comme ça, on va mettre, c'est le minag aujourd'hui, dans tous les endroits. Donc aujourd'hui du Chinuch, qui est donc un kanmon, qui est dans les Rishonim, enfin dire après un petit peu à la fin des Rishonim. Et le Rambam il dit Valite otra. Ne viens pas te tromper dans ce qu'ils disent les Chachamim dans la Gemara. De compter, quand ils disent qu'il faut compter les jours et les semaines, de comprendre qu'il y a 2 mitzvot. Et de compter les semaines, et de compter les semaines et les jours. Et donc ça se rappelle 2 mitzvot. Non. On ne dit pas ici qu'il y a 2 mitzvot séparés. C'est juste une des parties de la mitzvah, de compter et les jours et les semaines. On aurait dit qu'il y aurait 2 mitzvot si c'était de compter les jours qui est une mitzvah séparée
et une mitzvah des semaines séparées. Veze ma shelo ne'ala mimi shedagdeg bidvar veivaeron, she'ata keshete omar yitrayev, she'ase vekar vekar, lo yitrayev mina ma'amar hazeh, she'inyan ahu mitzvah b'smiratzma. D'accord? Alors il dit comme ça. Et ça, personne ne peut échapper à cette compréhension évidente que quand on va être médagdek, quand on va expliquer les choses, que quand quelqu'un il dit fais telle chose et telle chose, quand il y a un homme il te dit tu sais je veux que tu fasses ça et ça et ça et ça et ça, d'accord? Alors ne crois pas qu'il te dit plusieurs mitzvot, il te dit un ordre qui est composé de plusieurs actions. Voilà ce qu'il veut te dire. Maintenant voici la preuve à cela. Et tu vois bien c'est quoi la preuve, c'est que quand on compte les jours et on compte les semaines, et même si ça ne change pas, des fois on dit 14 plus, on est au 16e jour, on dit 2 semaines plus 2 jours. On continue à dire 2 semaines. Or, si les semaines c'était une mitzvah en soi séparée, l'osidrumiana et la beliyashvot bilvad, on aurait dû dire le compte des Shavuot quand ça tombe pile, quand ça tombe le 14, quand ça tombe le 21. On dit voilà, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines. Tu comptes les semaines, on va pas compter tous les jours les semaines, ça sert à rien. Alors tu vois bien que c'est pas cela. Et la mitzvah isfirat Homer. Et donc la mitzvah c'est la mitzvah du décompte du Homer. Yama Veshavuot qui se compose de jours et de semaines. Il cherche la mitzvah. Voici maintenant les racines de la mitzvah. Donc l'explication de pourquoi la mitzvah, al-sad pshat, de façon pshat, pas ésotérique. Les fiches écoles, ikaran chez Israël nam et la Torah. Parce que toute l'essence des Béné Israël, ce n'est que Torah. Voici l'essence de Béné Israël. Si ce n'était pas les autres peuples, ce n'est pas la Torah leur essence. Mais nous, notre essence, notre berceau, c'est la Torah. Et c'est grâce à la Torah c'est pour la Torah que le ciel et la terre et les Béné Israël ont été créés. Comme c'est marqué, etc. dans Yirmiya, que j'ai créé le ciel et la terre pour la Torah. Et c'est la raison essentielle pour laquelle les Juifs ont été délivrés, qui sont sortis d'Égypte, pour recevoir la Torah au Sinaï et l'accomplir. Donc on voit que toute la sortie d'Égypte a été faite pour ça. Donc même si la sortie d'Égypte était un très 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 grand événement en soi, il n'est que relatif, il n'est pas un objectif en soi, et l'objectif c'était de recevoir la Torah. Donc on voit la place de la Torah, combien elle est grande. Et ça, elle est essentielle, c'est l'objectif, c'est lui l'objectif. Comme a dit Hashem à Moshe, voici le signe que je t'envoie. Que lorsque tu sortiras d'Égypte, alors vous servirez le Dieu sur cette montagne-là. C'est quoi l'explication de ce pasouk? Le fait que vous allez sortir d'Égypte, ce sera pour toi une hôte, un signe chez Ta'abdun et Ta'alokim que vous allez servir Hachem sur cette montagne. C'est-à-dire que sur cette montagne, vous allez recevoir la Torah qui est l'essentiel. Que c'est pour la chose essentielle pour laquelle ils ont été délivrés. C'est ça l'objectif de ce bien que je leur ai fait. C'est le plus grand bien qu'ils puissent avoir. Plus que la sortie d'Égypte. Donc c'est une grande notion, c'est un grand sujet pour eux. Plus que la sortie de l'esclavage. Encore plus. L'esclavage en soi, c'est pas si grand. Ce qui est si grand, c'est de recevoir la Torah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait un hôte à Moshe quand ils sont sortis d'Égypte, de dire ils vont recevoir la Torah qui a tafel aussi une hôte le olam elaikar, parce que toujours on fait un petit rappel pour l'essentiel. Ce rappel on le fait sur le secondaire. Le secondaire il vient rappeler l'essentiel. Bon. C'est pourquoi qui colle ikaran chez Israël, puisque la Torah c'est l'essence de Bnei Israël. Ou ba'avura nigalou. Et c'est pourquoi c'est pour la Torah qu'ils ont été délivrés.
Et c'est grâce à cette Torah qu'ils ont eu toute cette grande élévation. Alors c'est pourquoi c'est pourquoi ils ont eu l'obligation de compter à partir du lendemain de Pessah jusqu'à Matan Torah. La rot benafshenu achafetz agadol, c'est pour montrer en nous-mêmes, pour nous montrer en nous-mêmes ce grand désir de ce grand jour-là, d'arriver à ce grand jour honorable, à Nirsaf et Benu, que on désire au fond de nos cœurs. Comme ce serviteur qui cherche de l'ombre, donc il cherche à se libérer, et il compte, et toujours il compte, ce Eved il compte quand est-ce qu'arrivera ce grand jour chez Etzel et Cherut, qui va sortir en liberté. D'accord, donc ce décompte-là, c'est pour montrer combien je désire arriver à ce jour-là. Kaminian Maré la Adam, car ce compte-là montre en l'homme que tout son espoir, tout son désir, la Hagia Lazmanazé, d'arriver à ce moment-là. C'est-à-dire le décompte, c'est de dire, quand on compte quelque chose, c'est parce que on voit ici que je veux arriver à ce moment-là. Sinon, je ne compterai pas, ça veut dire je n'attendrai pas. Ça montre notre attente, notre préparation. C'est pourquoi on compte l'Omer. C'est-à-dire que l'Omer, tant de jours et tant de jours sont déjà passés, sont déjà décomptés pour arriver au jour. Par contre, on ne compte pas, il nous reste tant de jours. Qui colze, pardon. Alors, car vekarimim avru min aminyan. On ne dit pas il reste 48 jours, il reste 47 jours, il reste 46 jours. On dit on a passé un jour, on a passé 2 jours, on a passé 3 jours. Pourquoi? Alors il y avait plusieurs explications. Une des explications qui a été dite, c'est parce que quand on construit, alors on veut progresser. Et donc on se dit, ah, j'ai fait un jour, j'ai déjà fait 2 jours, j'ai fait 3 jours. Il faut que j'avance, parce que pour arriver à Matan Torah, il faut que je sois prêt. Comme a fait Yaakov Avinu quand il a vu Rachel, il a dit, et les jours où j'ai attendu Rachel, ils se sont passés très rapidement. Comment hein, tu aimes Rachel et ça passe très rapidement? Oui, parce qu'ils sont passés très rapidement parce que je sais que je dois avoir une avoda pour arriver à Rachel. Et chaque jour, je dois me travailler. Et là, j'ai déjà passé un jour, 2 jours, voilà. On est dans la deuxième semaine on est en train de passer la deuxième semaine déjà du décompte. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on s'est vraiment encore préparé à Matan Torah? On n'est pas prêt. On n'a pas encore assez préparé. Et donc, on voit les jours passer. C'est pareil. Alors ça, c'est une façon d'expliquer. Lui, il va expliquer autrement. Pourquoi on ne compte pas 49, 48, 47? Pourquoi on compte les jours en progression? Parce qu'en réalité, c'est ça qui nous montre qu'on va arriver au jour même de Matan Torah. Et donc, puisqu'on veut montrer qu'on veut arriver à ce jour-là, on ne veut pas montrer que combien il reste encore beaucoup de jours, parce que ça ferait un désespoir, par exemple. C'est trop grand, on ne veut pas dire 48, 49, tout ce qui manque. On ne veut pas dire ça. Chez Shtanu la gueule et Korban Shtalechem, donc tout ce temps qu'on a pour arriver au Korban du Shtalechem, des 2 pains de Hatzeret de Shavuot. Et ne viens pas poser la question si c'est ainsi, de dire après que maintenant sont passés la majorité des jours. D'accord, tu ne veux pas arriver au début de dire un grand décompte, 49, 48. Mais si maintenant on est arrivé à 25, 26, donc maintenant les jours qui manquent, c'est toujours plus petit. Parce que là tu vas compter 27, 28, 25 et normalement il ne te reste que 24. Donc tu vas pouvoir faire un décompte plus petit. Tu devrais dire cela. La mal on askir miurutayamim nisharim. Pourquoi quand on arrive à 25, on ne dirait pas le compte qui est plus petit qui reste, puisqu'on ne veut pas montrer qu'il y a trop de quantité de jours. Réponse, les filles shen lishnot medbar yeshbon bem sao, parce qu'on ne veut pas changer le nosar. On a un nosar, on ne change pas le nosar. Voilà. Vemtisha, si je pose la question encore, imkenama nu matrin oto mimachovat hashabbat v'lo miyam rishon. Pourquoi on compte depuis le lendemain de Pessah et pas depuis le jour de Pessah? Puisque déjà le jour de Pessah, c'est déjà le jour où on a été délivré pour arriver à Matan Torah, donc c'est déjà là qu'on devrait compter.
Atchouva ki ayom arishon itechet kulu l'askerat hanes agadol. La réponse c'est parce que ce premier jour, on veut le laisser particulier, unique, pour mentionner ce grand nez qu'on a eu, c'est-à-dire la sortie d'Égypte. Shuot mofet, parce que c'est un signe, une preuve, Bechidush haolam, que le monde puisse se renouveler, puisque Kezboukhi, il a joué sur la nature, on voit que tout se fait, on peut sortir un âme, mitor âme, etc. Ou Bashgachat Hashem al Adam, on voit aussi ce jour combien Kezboukhi, il veille sur les gens. Donc on veut garder ce jour particulier, ne pas mentionner autre chose. Ven anu le arab besimchato, et donc on ne veut pas mélanger les smachot ou l'askir imo shum nenacher, on ne veut pas mentionner autre chose que la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on a commencé à compter qu'à partir du deuxième jour. Ce qui est intéressant, c'est que d'après ce Chinour, on aurait très bien pu compter le premier jour, si ce n'était pas à cause de la raison qu'il vient de dire, bien que le korban, on l'amène à partir du deuxième jour, pas le premier jour. Alors est-ce qu'il veut dire qu'on aurait dû amener le korban aussi le premier jour de Pessah? Ça, les Chaoura, je ne crois pas qu'il veut dire ça. Mais ça ferait qu'on amène le korban en korban, mais le compte, il est avant. Il déconnecte le compte du korban. Ce serait bizarre. Bon. Ven omar yom karvekar yamim le yom sheni shel Pesach. Mais aussi, on va pas dire, bon, on va passer rapidement ce paragraphe. On dit pas aussi, aujourd'hui nous sommes tel jour à partir du deuxième jour de Pesach. Shelo yecheshbon raoul omar le yom sheni. On veut pas faire un compte comme cela. Valken, Utkan, Ibnot, Amanian, etc. On passe. Maintenant, on va arriver au passage en gras. Medina Mitzvah, les dynimes de la Mitzvah. Mashamru Zichronam Livracha. Sha Mitzvah Livnotam, Liberev, Kedeshiut, Mimot. C'est marqué dans le Gemara qu'on doit compter à partir du soir pour qu'il soit Tmimot. C'est ça qu'a dit dans la Gemara. Que si j'ai pas compté au soir, j'ai compté à partir du jour, j'ai plus Tamim, un compte complet. Il me manque des heures. Kimo Shamarga, tout comme c'est marqué dans la Torah, Temimot Yena. Donc c'est un pasouk. Donc on va falloir comprendre. Et il nous dit, est-ce que on va prendre cette Gemara au pied de la lettre? Alors il va dire en réalité non. Vamrouzal, et Matayen Pimot. Donc les Chacham ils ont dit, quand est-ce que c'était Mimot? Bisma Shematrid Ba'erev. Il faut compter du jour, du soir. Donc si on prend au pied de la lettre, ça ne marcherait pas si quelqu'un oublie le soir de compter le jour. Au Mikol Makom, malgré tout, Pirchou, Amefarshim, les poskim ont dit, Shim Shechar Velo Manam Berev, s'il a oublié, il n'a pas compté le soir, Moné le Mechar Kolayom, il peut compter le lendemain, toute la journée, il a la possibilité de compter. C'est-à-dire que bien qu'on dit qu'il faut Temimot dans la Gemara, c'est l'Olikuva. Il nous dit maintenant que, en tout cas, c'est pas l'Olikuva pour quelques heures, même si on compte le jour, ça marche. C'est-à-dire que ce que la Gemara a dit, c'est un Lechatrila. Je ne peux pas fixer un Mitzvah Lechatrila qui est qui n'est pas Temimot. Non, on veut Temimot, le meilleur Temimot qui soit. Voilà ce qu'il voudrait dire. Il y en a qui disent que non, celui qui a oublié qu'il n'a pas compté un jour entier, il ne pourra plus compter cette année-là. Donc ça c'est le bag qu'on va voir Bezrat Hashem plus amplement dans la suite de la Suga. Il dit les fiches de mitzvah khati, parce que le bag il dit c'est une seule et grande mitzvah. Et donc puisque c'est une grande mitzvah, mais et à partir du moment où il a oublié un jour, alors il a annulé tout son cheshbon, ça c'est une identité, tu ne peux pas casser un maillon de la chaîne, c'est fini, il n'y a plus de chaîne. Ça c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'il a dit le bag. Apparemment aussi c'est pareil, parce que tu n'es plus tes mimotes. Même si on va dire que si tu comptes le jour, c'est pas grave, comme on va voir le bag, il va dire on peut compter le jour, c'est rien. Mais ça reste tes mimotes, parce que j'ai compté tous les jours. Mais s'il y a un jour qui saute, alors là c'est plus tes mimotes. Velodu, Morenu, Shebederenu, les Zvarazo. Mais les Chachamim de notre génération n'ont pas accepté cette Zvara-là. Et là, seulement, Mish Shechar Yom Echad Yomar, celui qui a oublié un jour, qu'est-ce qu'il dira? Par exemple, imaginons qu'on est arrivé, il a oublié le 30e, maintenant il est au 31e, il dira, c'est intéressant, il dit Emesh Ayu Kar Belobacha. Et hier, nous étions au 30e jour, et c'était tel jour, on était le 30. Et il dit ça sans bracha, bien sûr. Et les autres jours, il dira, avec tout le béni Israël, il dira le bon compte. Il ne va pas dire le 31e, il ne dit pas, bon, ben, on est le 30. Il dira, comme tous les autres béni Israël, on sommes le 31. Et avec bracha. Au mitzvah, la mitzvah, donc après on verra Bezrat Hashem, on va plus rentrer dans le sujet.
Donc, mitzvah, la meilleure, c'est une bonne mitzvah minamoufrar, c'est-à-dire que c'est les chatrila, enfin bediavad, mais bediavad on peut faire autrement. L'imnot mais au bas de compter debout. Si quelqu'un a compté assis, bediavad ça marche. Ou mevarech hachaki deshano, on fera la bracha. Ou mi shemana belo bracha, il y a ça, mais si quelqu'un il a compté sans bracha, malgré tout ça marche parce que le mitzvah c'est le compte, c'est pas la bracha. Veno racha il arzor velimnot bebracha, une fois qu'il a compté, il ne pourra plus compter avec bracha, c'est fini, parce qu'il aura déjà fait la mitzvah. Tous les détails sont dans la Masechet Benachot. La mitzvah de Sfirata Omer, c'est Minatora pour tous les garçons. Les filles, elles n'ont pas la mitzvah, parce que c'est une mitzvah assez chasse Omer. Bisman Abaï Shesh Sham Omer, ça c'est quand il y avait le Beth Amikdash, au moment qu'il y avait le Korban Omer. Ça c'est Midayota. Midayota, Midachachamim, Bechol Makom, c'est dans tous les endroits, Filo Ayom, même aujourd'hui, Shen Omer Karev Be'amonotenu. Que Baronot, il n'y a plus le Korban. L'over alze, velo safar yami melu, et quelqu'un qui transgresse là et qui compte pas, bisman abayit, bitel assez, quand c'est bisman abayit, il a enlevé une misot assez, et aujourd'hui, ce sera qu'il a annulé une misva minerbanan. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine pour ce limoud. Au revoir.